Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien. Car aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que je considère comme le mal profond de notre communauté. J'ai même envie de dire le mal du siècle. C'est celui de l'ignorance. Oui, l'ignorance, c'est le mal profond qui mine notre société. Je vais partager cela au travers d'une situation vécue. Vous me direz ce que vous en pensez de cette situation-là. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo car c'est juste waouh. À tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur et investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de te voir atteindre ton autonomie financière. C'est dans ce sens que je partage avec toi mon petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui, que tu sois en Occident ou en Afrique, avec ou sans capital de départ. Le livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Alors, revenons à notre sujet du jour, qui est celui du mal profond qui mine notre communauté, celui de l'ignorance. Comme je disais tantôt en introduction, je vais partager avec vous une situation. Donc, je suis avec ma tante, on veut cuisiner un plat, on n'a pas tous les éléments à notre disposition, on décide d'aller au marché pour acheter ce qui nous manque. Donc, on va voir une connaissance de ma tante dans un marché qui dispose de ces éléments-là. Donc, il était question d'acheter des condiments particuliers pour faire un plat. Le plat s'appelle le condré. Le condré, c'est un plat de plantain avec viande de la chèvre ou viande de bœuf ou viande de porc. Bref, chacun met un peu ce qu'il veut dedans. Donc, c'est un plat traditionnel de l'Ouest Cameroun qui est juste exceptionnel. C'est un plat que je vous invite tous à déguster au moins une fois dans vos vies. Ah oui, c'est juste magnifique ce plat-là. Quand on arrive auprès de cette connaissance-là, on lui demande les ingrédients. Pendant qu'elle est en train de chercher ces différents ingrédients pour mettre à notre disposition, je demande à ma tante comment elle fait pour cuisiner ce plat-là. Elle était en train de m'expliquer. Et il y avait un condiment qu'elle utilise que moi, je n'utilise pas quand je fais ce plat-là d'habitude. Donc, je lui demande donc pourquoi elle utilise ce condiment en particulier. Et je pose en même temps la question à sa connaissance si elle également, elle utilise ce condiment-là. Sa connaissance qui me répond oui, elle utilise également le dit condiment. Et je lui demande comment elle agence, elle, ces différents ingrédients pour que ça donne un résultat exceptionnel. Quand je lui pose cette question, il y a sa voisine de marché qui vend les tomates juste à côté d'elle, qui commence à rigoler. Et elle rigole et elle dit « Mais comment ça, tu ne sais pas faire la cuisine ?» Une jeune fille comme toi, une belle jeune fille comme ça, tu ne sais pas faire la cuisine. Décidément, les jeunes filles d'aujourd'hui, elles ne savent faire que le nyanga. Le nyanga, en fait, c'est s'entretenir, c'est prendre soin de soi, se maquiller, enfin, être propre, quoi. Elle dit, les jeunes filles d'aujourd'hui, elles ne savent faire que le nyanga, c'est tout. Mais dans le fond, il n'y a rien. Tout de suite, elle me balance un pic, mais moi, je reste en mode waouh. Pourquoi une telle agressivité? Parce qu'elle a dit, mais avec toutes ses tripes, quoi. Je souris, je ne réponds pas tout de suite. Et c'est sa collègue, enfin sa voisine, qui lui dit, qu'est-ce que tu en sais si elle ne sait pas vraiment ou si elle maîtrise d'autres plats? Peut-être qu'elle ne sait pas faire le condré, mais elle sait faire d'autres plats que tu ne connais peut-être pas faire. Ou elle sait faire d'autres choses que tu ne sais peut-être pas faire toi. Et elle qui surenchérit en disant que non, c'est qu'elle n'aurait pas demandé si elle savait faire. Elle ne sait pas faire le condré. C'est quand même ouf ça. Sachant que c'est un plat traditionnel de base, c'est la base de savoir faire le condré. Comment elle peut ne pas savoir faire ça? Et moi qui suis de plus en plus interpellée parce que j'ai des grands yeux comme ça en mode waouh. Donc il faut impérativement savoir faire le condré. Si on ne sait pas faire le condré, ça veut dire qu'on a loupé sa vie, quoi. Et cette fois-ci, c'est ma tante qui répond en disant que mais
Elle ne t'a pas dit qu'elle ne savait pas faire le contraire, c'est juste qu'elle veut la manière de ma X, sa manière à elle de le faire. Et donc, elle veut s'en inspirer. Et quand bien même elle ne saurait pas le faire, ce n'est pas un crime. Quand on ne sait pas faire quelque chose, on demande et on nous explique comment on le fait. Donc, c'est ce qu'elle a fait, elle demande. Et elle qui n'est toujours pas satisfaite, qui dit « mais non, à son âge, elle devrait connaître faire la cuisine. Ne pas savoir faire la cuisine, c'est quand même terrible, quoi. » Les jeunes filles d'aujourd'hui, c'est vraiment uniquement le nyanga. Nyanga ici, c'est s'entretenir, prendre soin de soi et voilà, être propre, correct. Donc, elle dit les jeunes filles d'aujourd'hui, c'est uniquement le nyanga, rien du tout. Et la dame qui parlait, c'était une dame autour de 30 ans, allez, peut-être 35 ans grand maximum, c'était une jeune dame, quoi. Je me suis dit, waouh, pourquoi cet acharnement-là? Pourquoi elle... Ça, c'est dans mon cœur, hein, je n'ai pas pris la parole. Elle continuait. Et ma tante qui réplique, mais ce qu'elle sait faire, est-ce que toi, tu sais faire ça? Ses compétences, ses autres atouts, est-ce que toi, tu les as? Est-ce que toi, tu maîtrises ces points-là? Elle dit compétences, si tu ne sais pas faire la cuisine aujourd'hui, étant une jeune fille, il y a un problème. C'est comme ça qu'on se retrouve. Elles sont nombreuses d'ailleurs qui, elles cherchent le mariage, elles ne trouvent pas parce qu'elles ne savent pas faire les basiques. Aujourd'hui, c'est seulement nyanga, nyanga, elles ne savent rien faire du tout. Et elles sont là d'ailleurs nombreuses, elles se cherchent, elles se cherchent. Elles finissent à avoir 1, 2, 3, 4, 5 gosses sans père. Ce sont les jeunes filles comme ça, genre en me pointant du doigt. Et moi qui étais en mode... J'avais un grand sourire, ça veut dire que ça me dépassait tellement que j'estimais que ça ne servait à rien que je réponde. Parce que répondre pour moi, c'était me mettre au niveau de la dame. Parce qu'un tel raisonnement pour moi, c'est juste waouh. Donc j'estimais que répondre, c'est me mettre à son niveau. Je ne voulais pas me mettre à son niveau, tout simplement. Et ma tante qui ne voulait pas lâcher l'affaire, elle lui dit quoi? Comment ça, elles n'ont rien dans la tête, elles savent uniquement se maquiller et faire le nyanga, mais qu'est-ce qui te pousse à dire ça? Et en plus, tu ne fais que pointer ma fille, fais attention à toi. Elle lui dit, est-ce que ce n'est pas alors vrai? Ce n'est pas alors vrai. Elle lui dit que, mais comment ça, ce n'est pas vrai? Est-ce que tu la connais quelque part? Elle lui dit, non, je ne la connais pas, mais quand je vois certaines attitudes, une jeune fille qui ne sait pas préparer, faire la cuisine, pour moi, ça veut dire que les bases sont biaisées, les bases sont mauvaises. C'est-à-dire que ça allait de mal en pire. Et moi, je souriais. Et ma tante qui a continué, elle lui dit, mais ce qu'elle sait faire, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu peux le faire? Tu es depuis au marché. Je te connais ici au marché parce que tu es la voisine de ma mère ici. Mais pourquoi tu ne te contentes pas de vendre tes tomates tranquillement? Tu es obligé d'interagir quand on s'adresse à ta voisine. Pourquoi tu interagis? Il n'y a pas besoin, surtout si ce n'est pas pour dire quelque chose de constructif, ça ne sert à rien d'interagir. Occupe-toi de tes affaires. Et la dame qui dit mes affaires sont florissantes. Moi, je vends grâce à la vente de mes tomates, je peux nourrir mes enfants à la maison. J'ai les enfants à la maison que je nourris avec ce business de tomates-là. C'est vrai, il y a des moments, c'est dur, j'ai du mal, mais moi au moins, j'ai une famille, j'ai au moins des enfants que je parviens à nourrir. Ce n'est pas son cas peut-être, donc moi, je sais faire la cuisine, je sais faire ci, je réussis à m'en sortir avec ma petite activité. Je suis une travailleuse, je suis une personne voilà, vaillante et tout. Et moi j'avais des grands yeux. Plus elle parlait, plus j'étais choquée. Je me disais, mais comment on en arrive là? Elle est en train de dire qu'elle sait travailler, elle sait si, avec sa petite activité, elle parvient quand même à nourrir ses enfants. C'est vrai qu'elle a des difficultés de temps à autre, c'est compliqué, mais avec les tontines, elle s'en sort. Ça, c'était pendant quelques minutes. Pendant quelques minutes, la dame nous a dressé son CV. Et moi, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, waouh, 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 comment on en arrive là? À un moment, je checkais ma tante que tata, il faut laisser, ça ne sert à rien. Après, la jeune dame qui s'excitait, qui dit, mais pourquoi tu demandes à ta tante de laisser? Pourquoi toi aussi tu ne parles pas? Il faut parler. Si je dis n'importe quoi, il faut parler. Pourquoi tu ne parles pas? Ça veut dire que ce que je dis, c'est vrai. Ah là 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 là, c'était juste impressionnant. Impressionnant. Comme quelqu'un disait, la connaissance... c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. C'était typiquement le cas de cette jeune fille. Voilà une jeune fille, enfin cette jeune dame, hein, c'était une dame qui avait même des enfants et
comme elle a si bien dit. Voilà une dame qui, au lieu de se contenter de vendre ses tomates, gérer son business, rentre dans la conversation des personnes qui sont autour d'elle et pour ne même pas dire des choses intelligentes, pour dire des bêtises, j'ai envie de dire, sans connaître même les personnes en face. Jusqu'à la fin de l'échange, je n'ai pas dit un mot à cette dame. Non, je n'ai rien dit du tout. Vous me direz peut-être dans les commentaires comment vous auriez réagi. Est-ce que vous aurez pris la peine de clarifier certaines choses, de mettre les points sur les i pour que ça donne i créma? Dites-moi dans les commentaires comment vous auriez réagi si vous étiez à ma place. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai pas dit un mot à la dame en question. Et je viens partager avec vous cette situation pour que vous réalisiez à quel point souvent on doit se taire. Se taire, ça ne fait de mal à personne. Vous n'êtes pas obligé de parler quand on ne vous a pas demandé. Quand bien même on vous demandera, il y a des moments où il faut dire « non, je n'ai rien à dire ». Et on se tait parce que souvent, ça évite des situations comme celle-là. Étaler ainsi sa bêtise, c'est vraiment dommage. Parce que voilà une jeune dame qui aurait pu apprendre énormément de choses, comprendre que ne pas savoir faire un plat, un plat, ça ne définit pas notre vie. Ne pas savoir faire un plat, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas faire la cuisine. Je ne sais pas faire le contraire, peut-être à la manière de cette dame-là, mais je sais faire à ma manière. Et quand bien même je ne saurais même pas le faire tout simplement, je sais faire d'autres plats. Quand bien même je ne saurais pas faire d'autres plats, j'ai d'autres compétences, d'autres choses à faire valoir. Ce n'est pas seulement dans la cuisine que je peux faire valoir mon savoir-faire. Et voilà une dame qui limitait toute sa personne à faire la cuisine, qui limitait la femme même de façon générale à son art, à sa manière de cuisiner. Pour elle, si une femme ne savait pas cuisiner, surtout les plats de base, c'est une femme qui n'en était pas une. C'est une jeune fille qui se balade juste et qui se maquille et qui n'a rien dans la tête. Et quand on parle même de rien dans la tête, voilà une dame, si on veut parler niveau intelligence financière, je ne pense pas. Parce qu'elle-même l'a si bien dit, il y a des moments, elle a du mal à joindre les deux bouts, mais de façon générale, elle jongle. Et ça le fait. Jongler ici, c'est une manière de dire, elle prend à gauche, elle fait peut-être les prêts dans les tontines, elle prend ici et elle réussit à combler sa fin de mois et ainsi de suite. Donc voilà une jeune femme qui, sur le plan déjà de l'intelligence financière, est à 0, peut-être même moins 10. Voilà une jeune femme qui, sur le plan de la connaissance, sur le plan de comprendre qu'on est tous ignorants, mais de choses différentes, comme le docteur Claudel Noubissier dit souvent. C'est quelque chose qui lui échappe complètement. Elle ne sait pas qu'on n'a pas tous la même connaissance. On connaît des choses différentes. C'est pour cela qu'on apprend des uns et des autres. On se complète. Elle aurait pu me donner des techniques pour mieux vendre peut-être, des techniques de vente parce qu'elle est au marché, elle doit savoir, elle sait certainement comment faire sortir ses tomates, comment attirer les clients. J'aurais pu apprendre ça d'elle, j'aurais pu effectivement aussi apprendre d'elle comment faire le contraire. Elle aurait pu apprendre de moi comment gagner plus d'argent. Comment gagner beaucoup d'argent? Parce que voilà une dame qui ne sait pas gagner beaucoup d'argent. Si elle est derrière son étalage et elle a du mal à joindre les deux bouts, ça veut dire qu'elle ne sait pas gagner beaucoup d'argent. Elle a du mal avec l'intelligence financière. Voilà une dame qui aurait pu apprendre ça de moi. Juste ça, ce n'est pas rien. C'est déjà énorme, juste connaître comment gagner de l'argent. Comment multiplier ses sources de revenus. J'aurais pu faire un speech complet là-dessus, juste sur ce point-là, pour qu'elle réalise qu'il y a d'autres choses à faire valoir. Et quand elle disait qu'il y a une jeune fille comme ça, elle se balade, elle ne savent rien faire et après elle cherche le mariage, elle s'étonne de ne pas avoir de mari. Ma tante qui réplique « va prendre son mari, tu jettes ». Une manière de dire qu'elle est mariée, elle n'a pas besoin de mariage. Ça ne s'applique pas à elle, si tu veux. C'est une manière de le dire. Quand on dit « va prendre son mari, tu jettes » dans le langage camerounais. Et la dame qui me dit « ah, tu es mariée », je ne réponds toujours pas. En fait, j'avais les mains dans le dos, donc elle ne voyait pas mon alliance que j'ai au niveau du doigt. Et ça m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire. Parce que quand elle a réalisé que j'étais mariée,
Elle s'est un peu calmée, mais elle a poursuivi. À un moment, j'ai dit à ma tante que ça ne sert à rien, il faut laisser. Laisse. Parce qu'au début, je faisais que lui dire de laisser, elle ne lâchait pas l'affaire. Donc, à un moment, elle s'est arrêtée. On a récupéré nos ingrédients et puis on est parti. Donc, je partage cette situation avec vous pour que vous réalisiez que quand vous arrivez quelque part, de façon générale dans la vie, ça ne sert à rien d'étaler votre connaissance ou étaler votre savoir-faire. Vous ne savez pas qui vous avez en face de vous, chers résilients. Il faut être discret. Il faut être le moins bavard possible. Parce que quand vous ouvrez votre bouche, c'est vous qui vous exposez. Quand vous ouvrez votre bouche, c'est vous qui dites au monde que je suis ci, je suis ça, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. On vous catalogue directement. C'est comme cela que vous passez à côté des opportunités. Vous passez à côté des chances dans la vie. C'est comme cela qu'à cause de votre bouche, vous loupez des choses qui auraient pu changer le cours de votre vie. Je ne dis pas que voilà, si cette dame s'était tue ou elle aurait peut-être eu des techniques ou quelque chose en particulier. Non, mais suivant le contexte, la situation dans laquelle vous vous trouvez, il faut apprendre à vous taire. Ça va vous rendre de grands services. Et surtout, vous devez comprendre au-delà de toute chose que nous sommes tous ignorants, mais nous ignorons des choses différentes. Nous tous, nous pouvons apprendre du voisin, de la voisine, du frère, de la sœur, même d'un enfant de 1 an, vous pouvez apprendre. Si vous avez cette intelligence-là d'écouter cet enfant d'1 an, vous allez apprendre de cet enfant-là. On apprend tous les jours des uns des autres. Donc voilà une expérience vécue. Dites-moi ce que vous pensez de cette situation dans les commentaires. Est-ce que vous aurez pris la parole pour remettre les points sur les i, clarifier des choses avec la dame? Est-ce que vous êtes du genre à vous mettre à fond en mode fougue lorsqu'il y a des situations comme celle-là? Dites-moi un peu dans les commentaires. Ce sera un plaisir de partager vos points de vue et puis vos manières de réagir. J'espère que cette petite vidéo vous a ouvert les yeux sur l'importance de se taire. L'importance de fermer sa bouche. Fermez vos bouches, chers résilients. On n'est pas obligé d'entendre certaines choses qui doivent rester même pour vous. Si vous avez aimé la vidéo, c'est le moment de lâcher votre pouce bleu en l'air et de partager massivement autour de vous. Nous devons être nombreux à prendre le temps de certaines choses au quotidien. Pour d'autres personnes qui recherchent des vidéos mindset, je vous invite à cliquer sur celle qui s'affiche actuellement à l'écran. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao!